Bonjour à tous, ici la chaîne Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'économie. Parlons des taux d'intérêt. Passionnant, n'est-ce pas? Nous savons, c'est aussi excitant que de regarder la peinture sécher. Mais croyez-nous, ce sujet est important. Voyez les taux d'intérêt comme la gravité, mais pour l'argent. Des taux d'intérêt élevés. L'argent devient lourd, difficile à emprunter, l'économie ralentit. Des taux d'intérêt bas, l'argent devient léger, facile à emprunter, l'économie s'accélère. Vous voyez, c'est de la physique, en quelque sorte. Le fait est que quelqu'un doit contrôler ces forces financières de la nature. Et c'est là que la Réserve fédérale entre en jeu. La Réserve fédérale, ou la Fed en abrégé, est comme le pilote de l'économie américaine. Créée en 1913, son rôle principal est d'assurer la stabilité du système financier. C'est une institution complexe avec de nombreux rouages, mais son cœur de métier consiste à gérer la masse monétaire et les taux d'intérêt du pays. Ils essaient de nous éviter les récessions et de maintenir l'inflation sous contrôle. C'est un exercice d'équilibre délicat, car ils doivent tenir compte de divers indicateurs économiques et prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences considérables. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de la vie et des moyens de subsistance des gens. Voyez-les comme les pilotes dans un cockpit, sauf qu'au lieu d'un manche, ils ont un levier géant qui contrôle les taux d'intérêt. Ce levier peut rendre l'emprunt d'argent moins cher ou plus cher, ce qui influe sur les dépenses et les investissements des gens. C'est un outil puissant, mais son utilisation efficace exige beaucoup de compétences et de jugement. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont toujours excellents dans leur travail. Les décisions de la Fed sont souvent examinées à la loupe et débattues par les économistes, les politiciens et le public. Parfois, leurs actions peuvent avoir des conséquences imprévues et leur capacité à prédire l'avenir est loin d'être parfaite. Vous vous souvenez de la crise financière de 2008? C'était une période de grande agitation et d'incertitude. La Fed a été très critiquée pour ne pas avoir vu la crise arriver et pour sa gestion de la situation. Ce fut un rappel brutal que même les pilotes les plus expérimentés peuvent commettre des erreurs. Disons que le pilote automatique de la Fed ne fonctionnait pas très bien à l'époque. La crise a révélé des faiblesses dans le système financier et a entraîné des changements importants dans le fonctionnement de la Fed. Ce fut une période turbulente et les leçons tirées ont façonné l'approche de la Fed jusqu'à ce jour. Mais bon, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et la Fed a certainement beaucoup appris au fil des ans. Elle continue de s'adapter et d'évoluer en essayant de naviguer dans un paysage économique complexe et en constante évolution, sauf Beyoncé. Beyoncé est parfaite. Elle est l'exception à la règle, un rappel que la perfection est rare et souvent inaccessible. Dans le monde de l'économie, il est important de viser la perfection, mais il est tout aussi important de reconnaître ses erreurs et d'en tirer des leçons. Alors, qui est le commandant de bord de cet avion économique? La personne qui est aux commandes, qui prend ces décisions cruciales qui nous touchent tous. Il s'agit de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. Nous reviendrons sur lui plus tard. M. Powell occupe ce poste depuis 2018 et son mandat a été marqué par des défis de taille, notamment la pandémie de COVID-19. Son leadership et ses décisions
ont été essentiels pour traverser cette période sans précédent. Voici Jerome Powell, l'homme, le mythe, le président de la Fed. C'est lui qui décide si les taux d'intérêt augmentent, baissent ou font la Macarena. Bon, peut-être pas la Macarena, mais vous avez compris. Le travail de Powell n'est pas facile. Il doit maintenir l'inflation sous contrôle sans faire s'effondrer l'économie. C'est comme essayer de marcher sur un fil en jonglant avec des tronçonneuses et en faisant du monocycle. Et le pire, tout le monde le regarde et juge chacun de ses mouvements. Alors, qu'a décidé Powell de faire lors de la dernière réunion de la Fed? Il a baissé les taux d'intérêt. Et oui, la fête économique est de retour, pour l'instant du moins. Section 4. La dernière réunion de la Fed, les baisses de taux sont de retour. Après des mois d'angoisse et de débats, la Fed a finalement décidé de baisser les taux d'intérêt. Cette décision n'a pas été prise à la légère. La Réserve fédérale, souvent considérée comme le gardien de l'économie américaine, avait subi d'énormes pressions de la part de divers secteurs. Les entreprises, les consommateurs et même les politiciens s'étaient exprimés haut et fort sur la nécessité d'une baisse des taux pour stimuler la croissance économique. Pourquoi? Eh bien, l'économie a semblé un peu léthargique ces derniers temps, comme un paresseux qui vient de manger un burrito géant. Les indicateurs économiques, tels que la croissance du PIB et les dépenses de consommation, ont montré des signes de ralentissement. Le marché boursier, qui sert souvent de baromètre de la santé économique, a progressé à un rythme d'escargot, reflétant les inquiétudes des investisseurs. Et personne ne veut d'une économie léthargique, n'est-ce pas? Une économie au ralenti peut entraîner une foule de problèmes, notamment une hausse des taux de chômage, une baisse de la confiance des consommateurs et une diminution des investissements des entreprises. Les centres commerciaux vides et les devantures de magasins fermés ne sont que la partie visible de l'iceberg en ce qui concerne les retombées potentielles. La Fed a donc fait ce qu'elle fait le mieux. Elle a joué avec le levier des taux d'intérêt. En abaissant les taux d'intérêt, la Réserve fédérale vise à rendre l'emprunt moins cher, encourageant ainsi les consommateurs et les entreprises à contracter des prêts et à dépenser davantage. Cela peut contribuer à relancer l'activité économique et à prévenir une récession potentielle. Les taux ont baissé et les espoirs des emprunteurs du monde entier ont augmenté. La baisse des taux d'intérêt peut entraîner une diminution des mensualités des prêts hypothécaires, des prêts automobiles et d'autres types de crédits. Les consommateurs disposent ainsi d'un revenu disponible plus important, ce qui leur permet de dépenser davantage en biens et services, ce qui peut contribuer à stimuler l'économie. Car qui dit baisse des taux d'intérêt dit prêt moins cher, et qui dit prêt moins cher dit plus d'argent pour des choses comme les maisons, les voitures et les toasts à l'avocat. Pour beaucoup, il peut s'agir d'une occasion de faire des achats importants qu'ils auraient peut-être différés. Qu'il s'agisse d'acheter une nouvelle maison, d'opter pour une meilleure voiture ou simplement de profiter des petits plaisirs de la vie, la baisse des taux d'intérêt peut rendre ces rêves plus accessibles. Mais avant de vous précipiter pour acheter ce yacht en or massif dont vous avez toujours rêvé, parlons de ce que ces baisses de taux signifient pour vous et moi. Si la baisse des taux d'intérêt peut être bénéfique à bien des égards, elle comporte également des inconvénients potentiels.
Pour les épargnants, la baisse des taux peut se traduire par une diminution des rendements des comptes d'épargne et des placements à revenus fixes. Il est essentiel de peser le pour et le contre et de tenir compte de l'impact potentiel de ces changements sur vos plans financiers. Ainsi, si les baisses de taux sont de retour, il est crucial de rester informé et de prendre des décisions financières judicieuses. Il est temps de comparer ou peut-être simplement de refinancer. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières importantes, le timing peut être primordial. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle maison ou que vous envisagiez d'acheter une nouvelle voiture. Il est essentiel de comprendre le paysage financier actuel. Si vous envisagez d'acheter une maison ou une voiture, le moment est peut-être bien choisi. Les taux d'intérêt étant à des niveaux historiquement bas, le coût de l'emprunt n'a jamais été aussi bas depuis des années. Cela signifie que vous pourriez potentiellement vous offrir une maison plus grande ou une voiture plus belle que ce que vous pensiez au départ. Des taux d'intérêt plus bas signifient des mensualités plus faibles, ce qui signifie plus d'argent dans votre poche. Imaginez les possibilités. Plus d'économies pour l'éducation de vos enfants, des vacances de rêve ou simplement un style de vie plus confortable. Les avantages de la baisse des taux d'intérêt ne se limitent pas aux économies immédiates. Ils peuvent avoir un impact positif à long terme sur votre santé financière. À moins, bien sûr, que vous ne soyez du genre à aimer donner votre argent aux banques. Je ne juge pas, mais sérieusement, qui ne voudrait pas garder davantage de son argent durement gagné? Il s'agit de faire des choix financiers judicieux qui correspondent à vos objectifs à long terme. Et si vous avez déjà un prêt hypothécaire, vous pourriez envisager de le refinancer. Le refinancement peut être un outil puissant pour réduire vos mensualités, raccourcir la durée de votre prêt ou même puiser dans la valeur nette de votre maison pour d'autres besoins financiers. Il est utile d'explorer toutes les options qui s'offrent à vous afin de déterminer celle qui convient le mieux à votre situation. Vous pourriez obtenir un taux d'intérêt plus bas et économiser beaucoup d'argent. Sur la durée d'un prêt hypothécaire, même une petite réduction de votre taux d'intérêt peut se traduire par des économies importantes. C'est comme si vous vous offriez une augmentation de salaire sans avoir à la demander à votre patron. Assurez-vous simplement que les frais de clôture ne grèvent pas toutes vos économies. Le refinancement n'est pas gratuit et les coûts qui y sont associés peuvent parfois l'emporter sur les avantages. Veillez à effectuer une analyse coûts-avantages approfondie avant de prendre une décision. Ces frais peuvent être sournois. Des frais cachés et des coûts imprévus peuvent rapidement transformer ce qui semblait être une bonne affaire en un fardeau financier. Lisez toujours les petits caractères et posez des questions si quelque chose ne vous semble pas correct. Mais attention, tout n'est pas rose. Le monde de la finance est complexe et il y a toujours des risques à prendre en compte. Il est important de rester informé et de se préparer à toute éventuelle baisse. La baisse des taux d'intérêt peut également avoir des inconvénients. Comme quoi, me direz-vous? Eh bien, pour commencer, elle peut signaler des problèmes économiques sous-jacents. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, cela signifie souvent que l'économie est en difficulté et que la banque centrale tente de stimuler la croissance.
disons que l'inflation pourrait bien pointer le bout de son nez. La baisse des taux d'intérêt peut entraîner une hausse de l'inflation, ce qui signifie que le coût des biens et des services pourrait augmenter. Cela peut éroder votre pouvoir d'achat et vous compliquer la tâche pour maintenir votre niveau de vie. Ainsi, si la baisse des taux d'intérêt peut offrir des avantages immédiats, il est important de tenir compte du contexte économique général et de planifier en conséquence. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de partager, abonner et liker. Alors nous verrons dans une autre vidéo. Merci beaucoup.